Mes très chers compatriotes, ici Ben Moubamba. Nous sommes le dimanche 6 avril 2025. Dans une semaine, c'est-à-dire le 12 avril 2025, vous êtes supposé vous rendre dans les urnes pour voter à l'occasion de la pseudo-élection présidentielle du 12 avril 2025 qui correspond aussi à la date anniversaire de la mort du défunt André Mbaobam, un des grands opposants de l'histoire politique de notre pays. Mes chers compatriotes, je viens vous dire, à l'occasion de cette dernière semaine de campagne électorale, arrêtez d'assister aux meetings parce qu'il n'y a pas d'élection au Gabon. C'est une pure comédie, une commedia dell'arte, comme on dit en Italie, une comédie divine, c'est-à-dire un bruit infernal, comme on dit dans la littérature de Dante, qui a écrit la comédie divine, sur les 9 cercles de l'enfer, les neuf provinces habitées par l'esprit des enfers, les tournées infernales dans les 9 provinces. C'est ce qu'on appelle la comédie divine à la gabonaise. Je vous en prie, écoutez-moi bien. N'allez pas voter aux élections, à cette élection présidentielle. Si vous y allez, vous êtes en train de crédibiliser la malédiction finale, la faute finale qui est en train de frapper le Gabon. Il n'y a pas d'élection au Gabon. Ce n'est pas une élection. On vous demande d'aller de Charybde dans Scylla, comme on dit dans la mythologie grecque. Aller de Charybde dans Scylla, dans la mythologie grecque, c'est avoir le choix entre la mort et la mort, entre Charybde et Scylla. C'est comme si vous preniez la pirogue à Fougamou, vous arrivez aux chutes de Tsamba Magossi, on vous demande de traverser à la pirogue. À droite, c'est la mort, à gauche, c'est la mort. Vous allez à Lambaréné, vous partez de Fougamou et vous avez 2 démons qu'on peut appeler Tsamba et Magossi, Gog ou Magog, Kali ou Kak, Diba, Diba, Ambouroué, Amboué. C'est toujours ce choix mortifère qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire de choisir entre la mort et la mort. Donc si on vous demande de traverser les chutes de Tsamba Magossi qui sont mortelles avec une pirogue, vous devez refuser parce que vous allez mourir. Vous allez mal finir. Donc vous ne pouvez pas choisir Alain-Claude Bilibizé parce que lui, dans la Bible, on l'appelle Magog ou démagogie. Magog, démagogue. Et vous ne pouvez pas choisir également Brice Clotaire Oligui Nguema parce que lui, c'est Gog. Donc l'élection, soi-disant, du 12 avril, c'est la guerre à l'échelle gabonaise entre Gog et Magog. Tout religieux qui vous dira que Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est l'enfant de Dieu, est un menteur. C'est un criminel, un sataniste, un possédé. Celui qui vous dira que Alain-Claude Bilibizé, parce que lui, il sait humilier les gens, il sait se moquer des gens en bon sophiste qu'il est, il sait aussi utiliser la langue, la rhétorique, comme les avocats qui peuvent mentir comme des arracheurs de dents au tribunal, alors qu'ils savent que telle personne est coupable. Ils vont se rouler par terre et raconter de la rhétorique, du n'importe quoi, jusqu'à faire pleurer les gens au nom de la rhétorique. Bilibizé, c'est la rhétorique et le sophisme. Le sophisme, c'est se moquer des gens, les humilier pour mettre les gens qui rient de son côté, pour faire rire les gens. Et d'un côté, c'est la rhétorique, la technique des avocats qui consiste à soutenir des mensonges, alors qu'on sait que c'est des mensonges, mais on ment, et puis on sait que ça va passer parce qu'on utilise des techniques émotionnelles. Donc, Alain-Claude Bilibizé et Brice Clotaire, Oligui Nguema, c'est le même corps, mais c'est 2 têtes différentes. C'est un serpent à 2 têtes. Il faut couper les 2 têtes. Arrêtons de nous comporter comme des Dunguru au Gabon. Nous ne sommes plus des Dunguru. Nous sommes à l'âge d'or. Le monde a commencé en 2025 avec l'alignement des planètes nouvelles, l'ère du Verseau, où les esprits sont mis sous bala, sont ouverts.
Personne ne peut plus nous tromper. Donc, si vous allez au meeting de ces gens-là, dans les urnes pour voter, la mort, Gog ou Magog, Diba ou Diba, Kali ou Kak, Ambouroué ou Ambouroué, mais vous êtes des gens manipulés. Nous devons montrer au monde que nous ne sommes plus manipulés, nous sommes éveillés maintenant, parce que c'est l'âge d'or du Gabon d'après. Alain-Claude Billy-Bizet, je ne vais pas vous demander de voter pour lui, parce que c'est un criminel. C'est un bandit. C'est lui, quand j'étais au gouvernement, qui forçait le regretté Premier ministre Emmanuel Franck Issoze-Ngondé d'aller emprunter de l'argent au FMI, à la Banque mondiale, et qui l'induisait en erreur. C'est lui qui a abandonné Issoze-Ngondé dans la mort en 2020, alors qu'il était malade. Il a refusé son évacuation sanitaire. C'est Alain-Claude Billy-Bizet qui a désactivé mon passeport de service alors que j'étais dans un pays en grand danger. Il a désactivé mon passeport, je ne pouvais plus bouger. Tout ça parce qu'il y avait des gens qui avaient décidé de me tuer et il était au courant de ça avec Sylvia Bongo et Noureddine. Aujourd'hui, il vient vous tenir un discours de quelqu'un qui a compris. Ne le suivez pas. C'est là, c'est un serpent à deux têtes. Une tête, c'est Billy-Bizet, l'autre tête, eh bien, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. D'ailleurs, tous les deux savent comment l'Esther Miracle a coulé. Pourquoi on a abandonné le corps de dizaines de Gabonais dans la mer? Pourquoi on n'a pas remorqué le bateau? Billy-Bizet est d'abord allé à l'église de Béthanie faire un discours bizarre au pupitre, parlant du miracle, du miracle, du miracle. Et quelques jours après, le 9 mars 2023, eh bien, l'Esther Miracle a coulé. On a abandonné les corps, on a enterré l'affaire. Quant à Brice Clotaire Oligui Nguema, il était à l'époque commandant en chef de la garde républicaine. Ils avaient des navettes, des bateaux à 10 km du lieu du naufrage. Ils n'ont rien fait. C'est la preuve que vous ne pouvez pas suivre des gens qui ne pouvaient pas retrouver les corps en tant que Premier ministre, Billy-Bizet, et vous ne pouvez pas suivre des gens qui n'ont envoyé ni hélicoptère de la GR, ni bateau pour aller secourir des gens. Mais nous devons ouvrir les yeux. La seule solution, c'est de boycotter les meetings pour montrer que nous avons les yeux ouverts. Et vous boycottez ces meetings malgré ce qu'on nous dit. L'autre solution, c'est de rester chez vous le jour du vote. Pays mort, assis à la maison. Vous ne faites rien de mal si vous n'allez pas voter. Ce n'est pas un crime. Vous avez le droit de ne pas voter. Vous restez assis à la maison. C'est tout. Mais si vous trouvez que vous êtes contraint et forcé d'aller voter, mais vous allez, vous prenez vos bulletins de ces fameux candidats qui ne sont pas des bons candidats, c'est des candidats du mensonge, c'est des candidats de la manipulation. Ce n'est pas vrai ce qu'ils sont en train de faire. C'est du banditisme, c'est du mensonge, c'est du faux. Tous les 8, ils sont mauvais. Aucun n'est là pour attraper l'autre. On vous a proposé tout simplement un plat empoisonné avec le venin d'un serpent à deux têtes et on vous demande d'avaler ça pour que le Gabon soit maudit pour toujours. Ne mangez pas de cette soupe-là qu'on appelle le scrutin du 12 avril 2025. Ne le faites pas. Restez chez vous. Et si vous allez quand même aux urnes parce que vous êtes contraints et forcés, vous êtes des militaires, mais vous prenez un bulletin dans l'isoloir, vous le déchirez ou vous le raturez avec un stylo, vous le mettez dans l'urne, il est nul. Et ensuite, vous surveillez les dépouillements pour qu'on n'aille pas bourrer les urnes et vous allez voir que le boycott va l'emporter dans tout le pays. Et le monde entier saura que les Gabonais, qui sont des guerriers pacifiques, ont décidé de changer leur histoire sans violence et sans armes. C'est ça l'enjeu. Sans violence et sans armes, changeons le Gabon. Ne suivons pas Oligui Nguema, c'est un bandit, c'est un bangando. Je ne l'insulte pas, c'est une réalité, tout le monde le sait. Ne suivez pas Oligui Nguema, ne suivez pas Iloko, ne suivez pas la dame qui dit « Oh, mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que j'ai un poste après la présidentielle. » Et puis les autres qui font leur comédie. Montrons notre maturité au monde, peuple gabonais. Boycott des meetings, boycott des t-shirts, boycott des casquettes, boycott, ne suivez pas
des gens comme ça. Et ne suivez pas les choses d'Ulrich Manfombi, qui est un militaire très décevant, qui a montré que lui, c'est l'argent, c'est tout ce qui l'intéresse. Il n'est pas bon, malgré le beau qu'il faisait à la télévision. Nous devons maintenant prouver au monde que là, c'est l'affaire du peuple gabonais. Nous avons compris. Ce n'est plus un Jean-Ping, un Moubamba ou un Oligui Nguema. Ce n'est pas un antéchrist, un seul homme qui va laver, un seul doigt qui va laver la figure du Gabon. C'est le peuple rassemblé dans l'unité comme les 10 doigts de 2 mains. Nous allons laver la figure du pays, enlever le sale, les gales, les carcas des yeux, pardonnez-moi l'expression, la bave aux lèvres, toute cette saleté qui est sur le visage de notre pays. C'est le peuple qui doit se rassembler comme les 10 doigts des 2 mains pour laver la figure du pays. Et pour ça, c'est simple. Soyons courageux pour une fois. Vous allez prendre l'argent, mais 2-3 jours plus tard, l'argent est fini. Vous allez boire la bière, manger du pain. Quelques heures plus tard, c'est dans les chiottes, dans les toilettes. Ça ne sert à rien de prendre cette voie-là, de livrer l'avenir de notre pays à cause d'un peu d'argent que Oligui distribue. C'est des centaines de milliards, mais ça ne va pas durer. C'est de l'argent maudit, c'est de la nourriture maudite, c'est des t-shirts maudits, c'est des casquettes maudites. Dieu va juger sévèrement ceux qui vont aller accréditer cette forfaiture qui est l'élection présidentielle. Maintenant, ils veulent censurer toutes mes vidéos. Mais qu'ils le fassent. Le venin du Moubamba est déjà dans le corps de la nation, non pas pour tuer la nation, mais pour que la nation soit sauvée, parce que, comme on le voit dans l'Ancien Testament de la Bible, c'est en regardant le serpent de Moïse qui était suspendu sur un morceau de bois que le peuple était sauvé, alors que les serpents militaires, les moudouma, les cobras, les serpents brûlants étaient en train de mordre le peuple dans le désert. Moïse a suspendu un serpent au bout d'un arbre et il a dit au peuple, celui qui va regarder vers le Moubamba, vers le serpent suspendu que vous voyez autour des pharmacies, le serpent qui guérit, ceux et celles qui vont le faire seront sauvés. Quant à ceux et celles qui ne veulent pas le faire, ils seront maudits. Ils vont mourir par la morsure des serpents brûlants, des serpents militarisés, parce que aucun de tous ces candidats-là n'est contre la France-Afrique. Aucun de toutes ces personnes qui font le beau, qui parlent bien dans les médias et racontent leur vie de meeting en meeting, n'est contre la France-Afrique. Vous voyez le garçon à qui Oligui Nguema a donné sa paire de chaussures à 500 000 francs, il se comporte déjà comme un maudit. Moi, je vois des gens qui dansent dans des soirées en France, dans la diaspora. Jamais je n'aurais cru qu'ils allaient se comporter d'une manière... moi, je croyais que j'étais le seul fou du Gabon, quoique je ne le suis pas, vous le savez. Mais la manière que je vois les gens qui dansent comme des coqs à qui on a coupé la tête, moi, ça ne me rassure pas. Cher peuple gabonais, je résume. On boude les urnes. On ne part pas. On ne vote pas. On reste à la maison. 2. Si on va aux urnes, on bourre les urnes avec des bulletins raturés ou déchirés. C'est légal. Bulletin nul. On n'assiste pas au meeting. S'il vous plaît, c'est la dernière occasion que nous avons de sauver notre pays de celles et ceux qui, pour 30 deniers de Judas, ont décidé de détruire notre pays définitivement. Ce sont nos frères et sœurs, mais ils sont possédés et nous ne pouvons pas pactiser avec les démons. Moi, quand je suis rentré au gouvernement, je n'ai pas pactisé avec les démons. J'ai ouvert ma bouche, j'ai dit non, on n'endette pas, on ne fait pas ça, on ne fait pas le désordre. Il faut qu'on sauve notre pays. Maintenant, j'en appelle au peuple, comme les 10 doigts d'une seule main. Il faut laver la figure de notre pays de toute cette saleté. Il faut couper la tête du serpent à 2 têtes. Il faut virer les possédés qui viennent pour vous mentir. Et vous êtes là, vous acclamez. On n'a rien contre eux, mais on est contre le satanisme au Gabon. Et le satanisme est en cours, le mensonge de Billy Bizet et la comédie de Brice Clotaire, Oligui Nguema. Le peuple doit arrêter ça par le boudage des meetings, le boudage de l'élection et le bourrage des urnes avec des bulletins nuls et sans effet. Au nom de Jésus. Amen.